Ce jour-là, vous avez bien cru que j'allais disparaître. Vous étiez là, sidéré, incrédule, silencieux. Je le savais depuis toujours. Vous tenez à moi. Hier encore, vous me croyiez invulnérable. Moi, la vieille reine des cathédrales, fille de la patience et du génie des hommes. Ce phare dressé à la proue de l'île de la Cité. Ce vaisseau lancé dans la tempête des siècles. À l'heure où mon avenir est entre vos mains, 1000 souvenirs me reviennent. C'était il y a plus de 800 ans. Mes bâtisseurs me sortaient de terre. Dans ce Moyen-Âge fabuleux, je devais surpasser tout ce qui existait. Ces héros oubliés défiaient l'éternité. Je ferais revivre leur ferveur et leur obstination. Combien de fois il a fallu essayer? Se tromper. Recommencer. Combien de fois j'ai failli disparaître? Pour chaque fois, me relever. Je suis Notre-Dame de Paris, et voici mon histoire. Je n'ai d'abord été que le songe invraisemblable d'un homme. La vision éblouissante d'un modeste fils de bûcheron devenu évêque de Paris, Maurice de Sully, qui avait la folie de croire en ses rêves. In nomine Patris et Filii et Spiritus. Mon Dieu, garde-moi de ces visions diaboliques. Les angoisses de Maurice de Sully ne sont pas infondées. Nous sommes à Paris en 1160, et son rêve de cathédrale est bien trop grand pour son époque. Les chanoines, ces puissants administrateurs qui dirigent avec lui l'évêché, ont refusé de soutenir son projet. Trop coûteux, trop incertain. En un mot, j'étais une idée insensée. En ce milieu du XIIe siècle, la vieille cathédrale de Paris, étroite et obscure, semble posée là pour l'éternité. Après tout, elle est à la mesure de Paris, qui n'a rien à voir avec la grande capitale que vous connaissez aujourd'hui.
Le petit royaume de France est alors faible et divisé. Et le modeste évêché de Paris n'a pas le prestige de ceux de Rouen, Sens, Chartres ou Reims qui accueillent le sacre des rois. Maurice de Sully aurait dû se rendre à l'évidence. Mon heure n'était pas venue. Mais il n'y avait rien à faire. J'occupais ses jours et je hantais ses nuits. Frêle silhouette sur une tablette de cire. Au diable la prudence et la médiocrité. Contre l'avis des chanoines, Sully convoque les maîtres d'œuvre les plus fameux, ancêtres des architectes. Celui qui a conduit les travaux de Saint-Germain-des-Prés. Merci. Monseigneur. Celui de la cathédrale de Sens. Ensemble, ils ont parlé avec passion des toutes dernières innovations architecturales. Adieu vieilles églises aux murs épais et aux fenêtres étroites. Grâce à l'arc brisé, on pourrait réduire la poussée horizontale tout en s'élançant vers le ciel. Toujours plus haut. Ils ont fait l'éloge de la croisée d'ogives. Tout le poids des voûtes serait réparti entre les piliers, allégeant la structure. Les poussées latérales seraient absorbées par les arcs-boutants et leurs lourds pinacles. Ces idées révolutionnaires mettaient les rêves de lumière à portée de main. Mais à chaque fois que Maurice de Sully a évoqué les dimensions de sa cathédrale, tous lui ont fait la même réponse. Ça ne tiendra jamais. Dois-je comprendre que vous non plus, vous ne relèverez pas ce défi? Je regrette, monseigneur. Eh bien, je trouverai un maître d'œuvre un peu moins timoré. Tous les hommes du métier vous feront la même réponse. Je vous en supplie, méfiez-vous de celui qui vous dira le contraire. Maurice de Sully n'avait jamais été aussi seul. C'est peut-être ça le lot des visionnaires. Avant d'être copiés par tous, ils passent pour des fous. Mais face à tant de désillusions, comment ne pas baisser les bras? L'évêque est-il souffrant? Ça fait 2 jours qu'on ne le voit plus à l'office. Pas non plus au palais. L'évêque a disparu. Laissons-le méditer sur son échec. Il finira par revenir. Vanité des bâtisseurs. Espérons. Pierre le Chantre peut savourer sa victoire. Ce chanoine brillant et austère aura eu raison du projet de Sully. Mais les semaines passaient et l'évêque ne revenait pas. On disait qu'il s'était retiré dans le silence d'une de ces abbayes romanes qui fleurissent alors dans le royaume, pour expier, parmi les moines, sa vanité de bâtisseur. Sous les modestes voûtes en berceau, inspiré par une douce lumière, il aurait médité sur l'humilité qui sied à un bon chrétien. Mais Sully était ailleurs. Et il ne méditait pas. Il avait simplement renoncé à se battre pour sa cathédrale, abandonnant ses habits d'évêque pour revenir dans les forêts de son enfance. Non, ma décision est prise. Soyez raisonnable. Mais voyons, vous me trouverez bien un successeur. Vous n'allez pas ruminer cet échec toute votre vie, monseigneur. C'était bien plus qu'un échec. C'était un deuil. Qu'est-ce que... Qui... Vous, rien! Attends que je t'attrape!
Les arbres dessinaient les voûtes d'une immense cathédrale. Était-ce un signe de Dieu? Ou la forêt de son enfance qui lui adressait un message? Peu importe. Car ce jour-là, mon destin a basculé. Monseigneur, vous êtes blessé? Non, tout va bien. Nous rentrons à Paris. Je retrouvais mon évêque bâtisseur, et avec lui, le petit voleur par qui l'espoir était revenu. Sully se battrait jusqu'au bout. Pour convaincre, il faut parfois séduire. Je crois que cette maquette fera son effet. Qu'en dis-tu, Étienne? Il faudra combien d'années pour la bâtir? Le temps d'une vie. Mais nous n'en sommes pas encore là. J'ai écrit à l'abbaye de Saint-Victor. Tu y feras des études. Ne me remercie pas. Ainsi, tu retrouveras le chemin de Dieu. Mon avenir dépendait maintenant d'une maquette en bois. Elle ne devait séduire qu'une seule personne. Le roi de France, Louis VII, qui s'apprête à passer l'hiver à Paris. C'était ma dernière chance. Et quelle sera la hauteur de la nouvelle cathédrale? Sera-t-elle plus haute que la tour de mon palais? Oui, sire. Et toute de lumière. C'est donc la cathédrale qui dominera Paris. Mais c'est... c'est Dieu qui nous domine, sire. Dieu, oui. Pas l'évêché, mon bon ami. Mais Paris vous appartient, sire. Paris deviendra l'écrin de votre majesté. Et d'où qu'elle vienne, toute la gloire de la cité rejaillira sur votre couronne. Alors faites en sorte que ma cathédrale soit la plus belle. Et qu'aucune ne rivalise en splendeur. La plus belle des cathédrales. Avec le soutien du roi, enfin, tout devenait possible. Mon gigantesque chantier va ébranler toute l'île de France. Mais c'est dans les grandes forêts du bassin parisien que tout commence. Parmi les arbres, que les hommes du Moyen-Âge élèvent comme on fait pousser le blé. Le bois n'est pas moins noble que la pierre. Et c'est d'abord à travers lui que s'exprime toute l'ingéniosité de mes bâtisseurs. Car en ces temps-là, rien de grandiose ne s'accomplit sans le bois. Il en faudra pour les échafaudages, les poutres des charpentes et les machines de levage, pour les manches des outils et les toitures des ateliers. Et encore des milliers de tonnes pour que vive l'extraordinaire chantier cathédral. Les entrailles de la terre tremblent déjà sous les masses des forçats de la pierre. Les maîtres carriers devront en sortir, l'un après l'autre, des milliers de blocs de calcaire. Mais un bloc doit sans attendre être acheminé à Paris. Celui qui sera ma première pierre.
architectus fundamentum sui, alius autem super edificat. Quel triomphe! La bénédiction de cette pierre sacrée a lieu en présence de deux des hommes les plus puissants de la chrétienté. Le roi de France et le pape Alexandre III. Nous sommes en l'an de grâce 1163. Nous plaçons notre Église sous la protection de la Vierge, Mère du Christ. Elle sera la cathédrale Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Avec la bénédiction du pape, les travaux de Sully peuvent enfin commencer. L'île de la Cité va changer de visage, à jamais. La vieille cathédrale a vécu. On en conserve une partie. Il faudra bien un lieu pour célébrer les offices, le temps que Notre-Dame de Paris s'élève au-dessus de la ville. Tout dans mon architecture est sacré. Mon chœur, mon transept et ma nef formeront un vaisseau de pierre de 127 mètres de long qui dessinera la forme d'une croix. Mon chœur symbolise la tête du Christ. Comme dans la plupart des églises, il est orienté, c'est-à-dire qu'il regarde vers l'Orient. Pour accueillir les premiers rayons du soleil, ceux qui dissipent les ténèbres et qui doivent pénétrer les âmes des fidèles. La musique de mon chantier résonne enfin dans tout Paris. Nous sommes en 1164. Comme on pouvait s'y attendre, Étienne n'a pas résisté à l'appel du chantier. Il a aussitôt faussé compagnie à ses professeurs. L'évêque avait bien tenté de le raisonner, mais on n'avait jamais vu un garçon aussi têtu. Sully avait confié les travaux à Richard. Allez, on t'attend. Un simple maçon dont il avait fait mon maître d'œuvre. Car il savait que sur un chantier, c'est la main qui est esprit. Vas-y, moustique. Creuse, pardieu. On doit pouvoir en empiler 10 comme toi. Ces tranchées seront remplies de blocs et de cailloux par centaines de tonnes. Pour former les fondations qui supporteront tout mon poids. Elles s'enracinent à 9 mètres de profondeur. Cette étape est titanesque et cruciale, car rien ne pourra tenir debout sur des fondations fragiles. Nous aurons fini les fondations du chœur avant l'automne. Prenez le temps qu'il faut. Le sol de notre île est fragile. Nous allons charger de tant de pierres qui bougera plus. C'est pour les piliers du transept qu'il faudra être vigilant. Les cauchemars de mon fondateur ont laissé place à l'exaltation du bâtisseur. Sully ne pense plus qu'à la taille de mes piliers ou au dessin de mes arcs-boutants. Il en a presque oublié dans quelle aventure périlleuse il s'est engagé, avec des moyens rudimentaires. 1172. 5 années ont passé. 5 longues années de labeur avant que vienne le temps des premières récompenses. Mon cœur commence à sortir de terre. N'imaginez pas le chantier des pyramides. Les bâtisseurs sont peu nombreux, souvent quelques dizaines seulement. Leurs outils sont peut-être rudimentaires, mais leurs gestes sont précis et leur savoir-faire incomparable. Ces hommes formaient un monde à part. Ici, pas d'esclaves.
Le moindre manœuvre était rémunéré. Et alors, le Normand, porte rien? À mes pieds s'étend le petit village des loges. Elles abritent les maîtres et les compagnons des 80 métiers nécessaires à ma construction. Ils sont l'élite du chantier, et leur talent se négocie chèrement. Robert, charpentier. Tu vas te casser. Étienne aussi a grandi. Sully pouvait se réjouir. Le petit vagabond avait trouvé une famille. En réalité, il avait trouvé mieux encore. Une vocation. Regardez, le larbin de l'évêque voudrait devenir tailleur de pierre. Pourquoi? C'est pas un beau métier? Porteur d'eau? Tu vas te taire, oui! Tu vas te taire! Assez! Sur mon chantier, pas de bagarre. Oui, père. Et toi, ne recommence jamais. Mais rien ne pourrait décourager Étienne. Il se rêvait en tailleur de pierre. Il admirait les compagnons et jalousait les chanceux qui suivaient les 6 années d'apprentissage. C'est le temps qu'il faut pour distinguer les nuances du calcaire parisien, les notes sourdes des pierres tendres et le son clair du liais ou du cliquard, ces pierres dures qui supportent les pressions extrêmes auxquelles sont soumis mes piliers. Chaque bloc doit être parfaitement d'équerre, car on construit pour l'éternité. Étienne avait appris le nom de chacun de leurs précieux outils. Gradines, taillants, ciseaux, si chers à entretenir que le maître les recomptait chaque soir. À force d'obstination, il avait su se faire tolérer dans ce monde fermé et secret. Le maître avait fini par lui confier un premier bloc. Étienne n'avait jamais été aussi heureux. Mais il avait encore tant à apprendre. La route de Paul était toute tracée. Il succéderait à son père. Il apprenait pour l'heure à doser la quantité de chaux, de sable et de gravier qu'il faut pour fabriquer le mortier. À sentir sous sa gâche la résistance de ce mélange infiniment subtil. À décrypter ses reflets luisants pour savoir à quel moment précis cette sorte de ciment est prête à l'emploi. Il en faut des quantités considérables, car le mortier ne permet pas seulement de sceller les blocs de mes parois. Il en remplit l'intérieur, mêlé à des pierres grossièrement taillées. Le mortier semble peut-être moins noble que la pierre. C'est pourtant lui qui donne leur force à mes murs. Au terme de l'apprentissage, le tailleur avait le droit de graver sur son bloc sa signature. Sa marque de tâcheron. C'est elle qui lui permettra de recevoir le prix de son travail. Étienne était doué. Un jour, il serait un grand compagnon.
Les pierres des cathédrales ont toute une histoire. Chacune d'entre elles garde comme un secret le souvenir de la main qui l'a taillée. Je suis faite de toutes ces destinées de bâtisseurs qui patiemment continuent d'élever mon cœur sur 3 niveaux soutenus par de lourds contreforts et des volets d'arc-boutants. Mais ne soyez pas naïfs. Pour réaliser ces prodiges, il fallait y consacrer des fortunes. Sully pouvait compter sur les revenus de l'évêché, qui étaient richissimes. Les terres grasses du bassin parisien lui rapportaient de quoi faire face aux dépenses colossales du chantier. Mais au Moyen-Âge, les caprices du climat se transforment bien vite en calamités. Il a suffi d'un été pluvieux, suivi d'un hiver glacial, pour que le sol se change en pierre et que s'effondrent brutalement les revenus de l'évêché. La construction d'une cathédrale était un luxe qu'on ne pouvait plus se permettre. Les chanoines de la fabrique, qui avaient la lourde charge d'administrer les finances du chantier, avaient alerté l'évêque. Bientôt, il n'y aurait plus un sou. Faisant bon usage. Seigneur, pardonne nos péchés, donne-moi la force de continuer. Mais Sully ne voulait rien entendre. Dieu ne faisait qu'éprouver leur courage à tous. Ils trouveraient de l'argent, par tous les moyens. Il fait sortir de leur coffre les précieuses reliques des saints chrétiens. Les restes du corps de Saint-Denis, premier évêque de Paris. Et même un vase dont on disait qu'il contenait l'authentique lait de la Vierge. Les hommes du Moyen-Âge les vénèrent, et les cérémonies de présentation de reliques sont l'occasion de grandes quêtes. Mais cela ne suffit pas. Et Sully en oublie ses principes. Il ordonne qu'on relance le commerce des cierges. Contre un lourd sac de farine ou quelques pièces, l'Église accorderait le pardon de certains péchés. Ne pas avoir mangé maigre pendant le carême, une relation coupable. Mon fondateur était prêt à tout pardonner pour que les travaux reprennent. Mais ces égarements avaient réveillé de vieux ennemis. Ils seront damnés, ceux qui construisent des églises toujours plus hautes. Car ils oublient que l'église est la maison du Christ. Et que rien ne devrait dépasser sa tête. Pierre le chantre n'a pas désarmé. Et la puissance de ses prêches faisait trembler jusqu'à mes fondations. Peux-tu vraiment rivaliser avec le Créateur ? Toi, le pierreux. Approche. Sais-tu seulement ce qu'est le mortier? Réponds. C'est le mélange de chaux et de sable qui permet de sceller les pierres? Faux. C'est la charité. Les piliers. Ce sont eux qui soutiennent le poids des voûtes. Faux. Ce sont les 12 prophètes et les 12 apôtres. C'est la Sainte Bible qu'il faut connaître au lieu de défier le Seigneur. N'en déplaise à Pierre le chantre, l'entêtement de Sully a été récompensé. Les dons des fidèles ont permis la reprise du chantier. Mais les menaces du redoutable chanoine ont ébranlé mes bâtisseurs. Et s'ils couraient sans le savoir, après une gloire pécheresse? Et si le projet de Maurice de Sully, auquel ils consacraient leur vie, était voué au désastre? Il fallait d'urgence terminer mon cœur, pour qu'enfin on y célèbre les offices. Les bâtisseurs façonnent et montent les 1000 poutres de ma charpente, taillées pour certaines dans des chênes centenaires. Ils lui ont donné ce nom magnifique.
la forêt. Puis il faut sans attendre protéger l'édifice des intempéries par une toiture faite de grandes plaques de plomb. Les couvreurs appartiennent à l'élite de mon chantier. Seuls les plus aguerris ont le droit de grimper sur mes cimes, à 45 mètres du sol. On les appelle les chats. Attention! En 1182, 20 ans après le début des travaux, mon cœur résonne enfin des prières des chanoines. Il a été fermé par un mur provisoire. Mais pour mes bâtisseurs, la perspective de voir un jour leur cathédrale terminée s'est définitivement évanouie. J'ai une mauvaise nouvelle. Le pilier sud est en train de s'affaisser. Il va falloir le démonter. Nous n'avançons pas, nous reculons. Il faudra encore 2 vies pour terminer la nef. Ce sera le privilège de la prochaine génération, si nous redoublons d'efforts. Nous le ferons pour Dieu. Et pour notre ville. Le roi. Restez, restez. Monseigneur. Le nouveau roi Philippe Auguste prenait souvent conseil auprès de l'évêque. Quelle fut l'influence de celui-ci? Nul ne le saura. Mais c'est à cette époque que le roi décide de faire de Paris sa capitale. Il va doter la ville d'une enceinte de 5 km flanquée de 77 tours. Il lance la construction du château du Louvre, redoutable forteresse à l'ouest des remparts. Pris dans cet élan, mes bâtisseurs ont redoublé d'ardeur. Sous ma charpente s'est déroulée la plus prodigieuse des opérations, la pose des voûtes. Au sommet des piliers, Richard a fait installer des cintres en bois, sur lesquels les maçons ont monté un à un les blocs de pierre. La clé de voûte est la pièce maîtresse, car elle doit assurer la cohésion de l'ensemble. Dans un second temps, ils ont posé les blocs qui ferment la voûte. Mais l'opération est toujours délicate et toujours incertaine. Surtout lorsqu'il s'agit de la plus large d'entre elles, la croisée du transept. Étienne a ciselé chaque pierre de la voûte pour qu'elle s'ajuste parfaitement aux autres. Il faudra que le mortier de Paul prenne comme une colle. Et comme si leur talent et leur dévouement ne suffisaient pas, ils y joignaient leurs prières inquiètes. La pose des arcs s'était déroulée le mieux possible. Le mortier avait pris. Ce pont de pierre de 18 mètres d'envergure est suspendu à 39 mètres de hauteur. C'est maintenant l'heure de vérité. Qu'est-ce que vous attendez? On va y aller, tous ensemble. Vous êtes prêts? Prêt, prêt, oui. Rien n'est trop grand ni trop beau pour le Seigneur. Sa maison doit être haute comme le toit du ciel. On y va! Ça tient. On a réussi. Ça tient! Ça tient! Hâtez-vous de descendre. On va fêter ça. On arrive!
Le chantier continuera. Mais il est temps que tu partes, Étienne. Mais... pourquoi? Les cintres n'ont pas été trop endommagés. Encore quelques jours et nous pourrons reposer la voûte. Richard est mort. Paul va prendre la suite. C'est son fils. C'est comme ça que les choses se font. Je dois rester, il faut... Tu es doué, Étienne. Mais tu as encore tant à apprendre. Prends ceci. Tu iras de chantier en chantier. C'est la seule manière de progresser dans ton art. J'ai confiance en ta bonne étoile. Ouais. Va-t'en, Étienne. Va-t'en. Au Moyen-Âge, les au revoir sont souvent des adieux. Étienne parti, la santé de Sully s'est mise à décliner. Que deviendrais-je sans le souffle qui m'avait fait naître? Sentant ses forces lui échapper, le vieil homme s'est retiré dans une abbaye parisienne. Il s'éteint en 1196 à plus de 80 ans. J'étais orpheline. Mon fondateur n'a pas vu terminer l'œuvre de sa vie, mais il a réussi quelque chose de plus grand encore. Il avait lancé un petit vagabond sur le chemin des grands bâtisseurs. Ses larmes séchées, Étienne avait repris son odyssée, dessinant sur son carnet les merveilles que ce siècle était en train d'inventer. Au gré des chantiers, il proposait ses talents et perfectionnait son art. Sa curiosité était insatiable. Il lui fallait tout comprendre. Et partout, il cherchait à déceler les lois secrètes qui régissent l'architecture et la nature des choses. À Paris, la loge des tailleurs de pierre a recommencé à faire entendre sa musique. D'autres compagnons sont venus leur prêter main forte. Le chantier continuait, vaille que vaille. Mon cœur est prolongé par une nef grandiose. Avant de mourir, Sully avait laissé de quoi payer sa couverture de plomb. Sous les ordres de Paul, mon imposante façade commence à jaillir du sol, avec ses 3 portails monumentaux. Nous sommes maintenant en 1215. Les tailleurs de pierre ont été rejoints par les sculpteurs, qu'on appelle alors d'un nom merveilleux, les imagiers. Sous leurs ciseaux, les scènes des saintes écritures commandées par les chanoines se transforment en images d'une grâce infinie. Elles forment, dans ce monde où le livre est si rare, les pages d'une Bible de pierre. Les poses béates des élus promis au paradis ne sont pas celles qui inspirent le plus les sculpteurs. C'est dans les visions de l'enfer, de ces créatures terrifiantes, de ces corps suppliciés, que s'exprime le génie des imagiers. Et les tourments de ce Moyen-Âge hantés par la peur du châtiment divin. Au printemps 1219,
des pluies diluviennes se sont abattues sur Paris. Une fois encore, la Seine est sortie de son lit. Mais là, le fleuve a tout emporté. Paul était anéanti. Il réalisait à quel point j'étais fragile. Les dégâts les plus spectaculaires ne sont souvent pas les plus graves. L'eau est un ennemi sournois. À chaque averse, elle pèse sur mes flancs, coule le long des murs, creusant mes parois, s'infiltrant dans la pierre, et au moment du gel, la fait casser. Je n'ai pas 50 ans, et l'eau me ronge déjà comme une lèpre. L'écho de mes malheurs parvint aux oreilles de celui qu'on appelait maintenant Maître Étienne. Paris. Nous étions en 1220 et j'avais besoin de lui. Mais en passant la muraille de Philippe Auguste, Étienne avait le cœur serré. Alors, vous le prenez ? Comment ne pas appréhender nos retrouvailles ? Mes fondations avaient été fragilisées par les eaux, au point que le chantier avait dû être interrompu. Il savait tout cela, mais il ne m'avait pas encore vu. Et je faisais tellement de peine à voir. Étienne, te voilà enfin. Au travail. Par Dieu. Paul. Le retour d'Étienne ravit les chanoines, car ils veulent construire au-dessus des portails une galerie monumentale contenant les statues de 28 rois, en l'honneur de Philippe Auguste. Et il nous les faut dans les plus brefs délais. Cela vous paraît faisable ? Les deux gamins bagarreurs que j'avais vus grandir unissaient maintenant leurs forces dans un dernier défi. Sous les ordres d'Étienne, les meilleurs imagiers sculptaient les énormes blocs de calcaire. Pour chaque roi, il fallait compter 1 mois de travail. Sous les ordres de Paul, la galerie fut rapidement construite. Les lois de la perspective seront établies 2 siècles plus tard, mais Étienne en maîtrise déjà les codes. Il demande au sculpteur de faire aux statues un corps plus long que nature et une tête plus grosse. Vu du sol, 15 mètres plus bas, les rois retrouveront leur juste proportion. À la nuit tombée, Étienne mène un autre combat contre les ravages de la pluie. Pour évacuer les milliers de litres d'eau qui s'abattent à chaque averse sur mes toits, il imagine de creuser le sommet des arcs-boutants, les transformant en gouttières, elles-mêmes raccordées à un vaste réseau de rigoles. À leur extrémité, des gargouilles recracheront l'eau à distance pour préserver les murs. Cette invention géniale me sauvera la vie. Que de chemin parcouru depuis son improbable rencontre avec Maurice de Sully. Ma robe de pierre n'a pas toujours été blanche. Les façades de mes bâtisseurs étaient éclatantes de couleurs.
Ce Moyen-Âge que certains croient encore obscur et ignorant, alors qu'il vit se dresser au cœur des vieilles cités, des cathédrales d'une beauté sans pareille. Les bâtisseurs de la génération d'Étienne étaient maintenant fatigués. Il leur avait fallu tout apprendre, tout inventer. Ils m'avaient consacré leur vie. Hé! Adieu, Étienne. Merci à vous, mes compagnons de la première heure. Mais d'autres bâtisseurs ont déjà pris le relais. Ils se lancent dans des travaux gigantesques, car pour construire le réseau d'évacuation des eaux imaginé par Étienne, il faut déposer ma toiture et rehausser les murs de 2 mètres. Ils en profitent pour transformer les petits toits des terrasses et remanient les arcs-boutants. La charpente est intégralement remontée. 1200 tonnes de bois et de plomb qu'ils couronnent d'une flèche. Voulant améliorer le projet de Sully, ils transforment mes petites fenêtres en verrières élancées, que les autres cathédrales s'empresseront d'imiter. Et bien sûr, ils élèvent enfin mes 2 tours, à 69 mètres du sol. Bien plus haut que celle du palais du roi. À la fin des années 1230, j'ai enfin la silhouette que vous connaissez bien. Celle que Maurice de Sully dessinait, 80 ans plus tôt, sur une tablette de cire. Mais mon histoire est loin d'être terminée. C'était écrit. Ce 18 août 1239 aurait dû être mon jour de gloire. Le règne de Philippe Auguste avait été celui de ma construction. Le règne de son petit-fils, Saint Louis, verrait ma consécration. Ce jour-là, le roi très chrétien rapporte à Paris la plus convoitée de toutes les reliques. La couronne d'épines qui aurait coiffé le Christ au moment de la crucifixion. Elle a coûté un prix astronomique. De quoi construire 2 cathédrales. Et c'est vers moi, Notre-Dame de Paris, que le roi s'approche avec ce trésor inestimable. Les 100 000 Parisiens retiennent leur souffle. Avec cette couronne à Notre-Dame, Paris sera le paradis. Après avoir été si longtemps dans l'ombre d'autres cathédrales, je me voyais enfin en première dame de France. J'étais loin d'imaginer que cette couronne n'était pas pour moi. En 6 ans seulement, le roi fait construire la Sainte-Chapelle, à quelques rues de mes tours. Ce sublime reliquaire au mur de verre tient du miracle. La place de la Sainte Couronne est ici. Le roi l'a décidé. Mais il y avait plus grave encore. À côté de sa beauté insolente, tout ce qui était merveilleux 20 ans plus tôt semblait maintenant lourd et sombre. Que restait-il de l'audace de Maurice de Sully, du sacrifice de Richard et du génie d'Étienne?
Fallait-il encore une fois reprendre le chantier? Mais où puiser la force de recommencer? Par chance, il y eut à nouveau une rencontre entre un jeune maître d'œuvre et l'une de ces roses de Damas rapportées d'Orient par les croisés. Il a suffi d'une rencontre et c'était reparti. Nous sommes en 1248. Jean de Chelles est bien décidé à surpasser les prodiges de la Sainte-Chapelle, en égalant en beauté la plus parfaite des créations. Géométrie, symétrie. Le maître d'œuvre qui prend le relais appartient à une nouvelle génération dont les rêves sont décuplés par la science. Elle lui permet de concevoir pour les façades de mon transept des rosaces d'une incroyable virtuosité. La complexité du dessin de la rose de Jean est apparente, car il repose sur la répétition des mêmes formes et donc des mêmes blocs de pierre. Mais ce qui avait séduit l'évêque et les chanoines, c'est la taille de ces rosaces, 13 mètres de diamètre, les plus grandes de la chrétienté. Pour réaliser cette prouesse, il faudrait démonter entièrement les 2 façades de mon transept. Le pari de Jean de Chelles était risqué, mais à n'en pas douter, Maurice de Sully l'aurait osé. Encore fallait-il trouver les bâtisseurs capables de relever ce défi, car les temps avaient bien changé. L'architecture inaugurée un siècle plus tôt à Paris s'était répandue en Île-de-France où elle avait acquis son nom, opus francigenum, c'est-à-dire le style français. Car j'étais maintenant imité partout, bien au-delà des frontières du royaume. Les grandes cités d'Europe s'arrachaient les bâtisseurs français. En 100 ans, ils vont charrier plus de pierres que l'ancienne Égypte. Cela peut vous surprendre, mais c'est dans la chaleur obscure des forges que Jean cherche son premier allié. Car il sait que la pierre a épuisé ses ressources, et que plus rien de grandiose ne s'accomplira sans le fer. Je dois vous faire une confidence. Les belles silhouettes des cathédrales de pierre doivent aussi leur maintien à un corset de métal. Habilement dissimulés, quelques agrafes de fer. Et sous la dentelle de mes fenêtres, des tiges de plomb. Imaginez pour les grandes rosaces quelle armature de métal il faudrait forger. Les maîtres les plus renommés étaient tous employés sur d'autres chantiers. Avez-vous réfléchi à ma requête? Et Jean eut le plus grand mal à trouver son homme. J'ai besoin de votre réponse. J'accepte. Merci. Ce forgeron taciturne était jeune. Il avait tout approuvé. Mais pour les vitraux, il faudrait toute la science du plus grand des maîtres, le verrier de la Sainte-Chapelle. Le vieillard terminait sa vie retiré dans son atelier avec sa fille. À son âge, l'aventure n'était pas raisonnable. Mais comment résister? Ma fille viendra chercher les plans à Paris. Merci. Ce sera un chef-d'œuvre. Jean avait ranimé la flamme de mon chantier. Après l'ère de la pierre et du bois, j'allais entrer dans celle du métal et du verre. Mais ces jeunes bâtisseurs mesuraient-ils l'ampleur de la tâche qui les attendait? Viens avec moi. Mon père m'a parlé d'une chose extraordinaire. À ton avis, quelle est la plus belle chose de Notre-Dame? Les statues des rois. Non. Les cloches. Raté. Il y a encore beaucoup mieux. Allez, on y est presque.
faire quelque chose d'aussi beau. Il ne faudrait pas seulement rivaliser avec la nature. Il faudrait aller vite pour prendre de court toutes les autres cathédrales. Suivant les plans de Jean, les tailleurs de pierre cisèlent les blocs du remplage qui doivent accueillir l'immense vitrail. Dans la forge de Lubin, les compagnons façonnent les armatures de fer qui permettront à la rose de résister aux assauts du vent. La façade nord du transept s'élève à vue d'œil. Et les premiers panneaux de verre commencent à arriver à Paris. Jamais Verrier n'avait entrepris défi aussi titanesque. Chaque panneau doit d'abord être dessiné en taille réelle. Rois et prophètes de l'Ancien Testament, des dizaines de médaillons, plus de 25 000 morceaux de verre multicolores. Le vieux maître travaille avec l'ardeur d'un homme qui sait que le temps lui est compté. Donne-moi le carreau bleu, s'il te plaît. De toutes les couleurs, la plus précieuse est un bleu profond, celui des rois et de la Vierge. Tiré de la poudre de cobalt, sa formule est jalousement gardée et son prix exorbitant. J'en serai couverte. Colorés par le cuivre, le fer ou le manganèse, les milliers de carreaux sont solidement assemblés à l'aide de baguettes de plomb. Les rosaces devront résister aux tempêtes et aux siècles. Quand les panneaux sont terminés, c'est la fille du verrier qui les convoie à Paris où ils sont montés. Pétale après pétale, ma rose commence à éclore. La nuit est dangereuse au Moyen-Âge. Quand elle venait à Paris, la jeune femme trouvait refuge à l'abri de mes voûtes. Parmi les infirmes et les malades en quête d'une guérison. Et sous l'œil vigilant des marguilliers, la police de la cathédrale. Tout doux, laisse-toi faire. Garde! Qu'est-ce que c'est? Ça vient de là-bas! Garde! Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de là! Garde! Cette femme était en train d'invoquer Satan! Méfiez-vous d'elle. C'est une sorcière! Que vaudrait la parole d'une jeune femme face aux accusations d'un chanoine? La sorcellerie était punie de mort. La réputation du vieux maître n'y pourrait rien. Cette tragédie eut raison de sa santé fragile. Ainsi devait s'éteindre le rêve d'une rose et la vie d'une jeune femme. Oh, pitié. Suis-moi, sorcière. Les compagnons formaient une société fraternelle. La jeune femme était l'une des leurs. Quant à l'affreux chanoine, on dit que poussé par la culpabilité,
il se serait jeté du haut de mes tours. Pour mes bâtisseurs, une seule chose comptait. Que le retour de sa fille rende la santé au vieux maître. Mais il était trop tard. Je suis là. Qu'importe que le métier du verre fût interdit aux femmes, comme la plupart des métiers des cathédrales. La fille du verrier ferait mentir cette règle stupide. Elle saurait peindre à la grisaille les visages des rois et les plis de leurs vêtements. Elle avait été à la meilleure école. Le forgeron ferait fondre le plomb. Ensemble, ils achèveraient le chef-d'œuvre du vieux maître. Leur chef-d'œuvre. J'aime me raconter que la Rose Nord est fille de l'amour. Quelle grâce! En 1250, elle irradie sa lumière magique. Elle est alors la plus grande de la chrétienté. 20 ans plus tard, la seconde rosace viendra éclore sur ma façade sud. Un visiteur du Moyen-Âge les a décrites si merveilleuses que l'âme a peine à se rassasier de les contempler. Nous sommes en 1270. J'ai un peu plus de 100 ans et ma construction est sur le point de se terminer. L'heure est venue de faire entendre ma voix. Les cloches sont des colosses de bronze. Les plus petites, qu'on appelle les moineaux, pèsent déjà 500 kilos. Une broutille à côté des énormes bourdons de plus de 10 tonnes qui les rejoindront plus tard. Pour que mon squelette de pierre résiste à l'épreuve des grandes sonneries, mes bâtisseurs ont eu l'idée géniale d'y construire un beffroi. Tour de bois dans mes tours de pierre. Sans contact avec les murs, le beffroi absorbe leurs terribles oscillations. Les cloches sont sacrées. Elles ont toutes été baptisées. Guillaume, Pasquier, Thibaut. Elles chanteront en harmonie le tocsin du danger et la volée des grandes messes. Les Parisiens vivront au rythme des battements de mon cœur. Je sonnerai l'heure du lever, la fin du travail et les grandes heures de l'histoire de France. J'aimerais maintenant tourner pour vous les pages d'une belle histoire de cathédrale, aimée par les humbles, choyée par les puissants. Je pourrais vous vanter la splendeur des grands panneaux de mon cœur, sculptés par les imagiers du XIVe siècle. Notre-Dame, majestueuse et protectrice, traversant la tempête de l'histoire. Des siècles plus tard, des rois reconnaissants m'offraient ces marbres d'une grâce infinie. Mais toutes ces beautés nous détournent de la tragédie qui se tramait.
L'admiration dont j'avais été entourée s'est lentement évanouie. Au XVIe siècle, le couperet est tombé. Mon architecture sera dorénavant désignée par un terme méprisant, le gothique, pour dire barbare et primitif. J'allais dorénavant vivre dans l'ombre d'autres monuments. Après le temps des cathédrales est venu celui des palais. Merveille de la Renaissance dans la Loire. C'étaient eux les nouveaux chefs-d'œuvre des bâtisseurs. Puis ce furent les majestueuses symétries de Versailles qui finirent de m'éclipser, pour de bon. Mais en 1789, la Révolution française vient bouleverser ce vieux monde. Immense espoir pour les peuples, elle sera pour les monuments une épreuve douloureuse. Pour nous autres églises, s'ouvrait une période d'incertitude. On a commencé par déposer mes cloches. La jeune République a besoin de leur bronze pour fondre des canons. Mais il m'a fallu ouvrir les yeux. J'incarnais, moi aussi, ce passé dont la Révolution voulait faire table rase. Pire, j'étais lié à la monarchie, à ce roi dont on venait de couper la tête. En 1793, mon sort est entre les mains d'un certain Varin, un entrepreneur reconverti dans une filière lucrative, la destruction. Ne croyez pas que j'ai été la victime d'un vandalisme aveugle. Varin obéissait à un programme établi en haut lieu. Il ne devait rester aucun symbole du temps honni des rois et de la féodalité. Le démolisseur avait fait son devis. Tout était chiffré, jusqu'à la remise en état du parvis, qui serait abîmé par la chute des statues. Au travail. Allez. C'est pas vrai. Allez-y. Non, je peux pas. Mais qu'attends-tu, citoyen? Allez! Exécution! Pauvre roi mage. Pauvre Saint-Marcel, décapité. Comme tant d'autres. Sur les somptueux vitraux de Jean, mes bourreaux ont badigeonné une peinture noire et grasse pour faire disparaître fleurs de lys et couronnes. Sous l'œil impassible de Varin, s'effaçaient l'art et la mémoire du Moyen-Âge. Ce funeste chantier devait durer près de 10 mois. Un temps, je fus transformé en temple de la raison pour accueillir la nouvelle religion révolutionnaire. Mais il n'y avait rien à faire. Je n'avais pas ma place. Quant aux vestiges de ma splendeur, ils furent abandonnés là. Rapidement, mon parvis s'est transformé en décharge. Que valaient ces trésors à leurs yeux? Le prix de la pierre, et pas un sou de plus. Et c'est pour une question de salubrité publique que les autorités interviennent. Les lambeaux de ma robe de pierre sont vendus aux enchères, au rabais, pour servir de remblai. L'acquéreur se nomme Bertrand. Il a 24 heures pour débarrasser les lieux. L'histoire nous joue parfois des tours. Allez, Tuner. Nous n'avons plus beaucoup de temps. En cette nuit de l'été 1796, à Paris,
la cour d'un hôtel particulier accueille une bien mystérieuse cérémonie. Les vestiges de mes statues avaient atterri entre les mains de fervents royalistes. Ils leur firent de véritables sépultures, les mettant à l'abri des tempêtes de l'histoire. En 1804, j'ai bien cru renouer avec ma gloire passée. 15 000 invités pour un sacre impérial. Car c'est moi que Napoléon avait choisi pour célébrer la cérémonie qui a fait de lui l'empereur des Français. Ce jour-là, j'étais bien la reine des cathédrales. Mais les splendeurs de ce décor furent aussi éphémères que le règne de l'empereur. Et mon état s'aggravait, saison après saison. Fatigué par les siècles, abandonné, la robe déchirée, mon triste sort n'intéressait plus personne. Le retour des rois sur leur trône n'y a rien changé. Après tout, pourquoi aurais-je échappé au destin de tant de monuments antiques ? Regardez cette chère abbaye de Jumièges. Les ruines aussi ont leur beauté. Elles gardent en elles, comme des fossiles, la mémoire de leur gloire passée. Mais ce 19e siècle ne sera pas mon tombeau. Car un homme s'est révolté. Lors de ses longues visites, il murmurait des mots d'espoir. J'étais sa vaste symphonie de pierre, l'œuvre colossale de tout un peuple. Cet homme indigné par mon malheur n'est qu'un poète, mais il croit à la toute-puissance du Verbe. L'avez-vous reconnu? Il s'appelle Victor Hugo. En cette année 1831, d'un coup de plume, il vient d'arracher à l'oubli ce Moyen-Âge mal aimé et de réenchanter le vieux Paris de ma splendeur. Il me repeuple de figures fantastiques. La belle Esmeralda et le bossu Quasimodo transforment le regard des Parisiens sur leur vieille cathédrale. Le roman est un immense succès et il porte mon nom, Notre-Dame de Paris. Il sera la première pierre de ma refondation. Car en 1844, la toute nouvelle commission des monuments historiques ordonne une grande restauration de la cathédrale de Paris. Le gigantesque chantier a été confié à 2 jeunes architectes. Voici le premier, un certain Eugène Viollet-le-Duc. 30 ans à peine, peu d'expérience, mais une assurance déconcertante. À le croire, il savait mieux que Maurice de Sully ce qu'était une cathédrale gothique. Eugène, ce serait bien que vous preniez l'habitude de travailler dans nos bureaux. Formidable. Allons-y. L'histoire a un peu négligé son collègue et mentor, Jean-Baptiste Lassus. Aux yeux de la commission, c'est pourtant lui le plus qualifié des 2. Je reviens de la commission. Ils sont enthousiastes. Mais, par contre, ils voudraient savoir combien tout ça va coûter. Ne les effrayons pas maintenant. Je viens justement d'avoir 2 ou 3 idées dont il faut absolument que je vous parle. Tiens donc. Et quelles sont ces nouvelles idées? Les grands travaux allaient recommencer. Mais pour être honnête, ce drôle de tandem ne me rassurait pas complètement. Avec la lumière, on voit nettement les marques de charpente. Quand vous pensez que tout ça tient malgré tout depuis 6 siècles...
Quel plaisir de retrouver le fourmillement du chantier. Mon corset d'échafaudage, les effluves tièdes de la forge, la musique du ciseau contre la pierre, tous ces gestes que les compagnons se sont transmis à travers les siècles. Allez, ça monte! La priorité, renforcer tout ce qui s'effondre. Remplacer les pierres malades par des blocs tout neufs. Dans ce 19e siècle si inégalitaire, l'élite des artisans côtoie la foule des manœuvres, qui sacrifient leur santé pour des salaires de misère. Toute cette pauvreté, ça va mal finir. Messieurs, nous avons trouvé quelque chose. 6 siècles de travaux, d'aménagement et de destruction avaient fait de moi une énigme. Pour reconstituer ce puzzle, il faudrait à la fois l'adresse d'un chirurgien et le cerveau d'un détective. J'ai compris. Nous allons devoir démonter quelques fenêtres. Pardon? Avez-vous remarqué les fenêtres hautes de la nef? Elles sont un bel exemple de l'architecture du début du XIIIe siècle. Mais elles ne sont pas les fenêtres d'origine. Regardez, les colonnettes latérales ne descendent pas jusqu'en bas. Car avant cela, les fenêtres étaient plus petites. Et en dessous, il y avait une fenêtre ronde, une rosace, dont nous venons justement de découvrir les vestiges. Voilà à quoi ressemblaient les fenêtres conçues par Maurice de Sully. Nous n'avons plus qu'à les rétablir en suivant ces plans. Mais les fenêtres actuelles datent quand même du Moyen-Âge. Et puis elles laissent passer davantage de lumière. Nous n'avons pas le droit d'y toucher. Il nous faut corriger cette erreur. Comment ça, une erreur? Vous voulez dire que les architectes du Moyen-Âge se sont trompés? Vous êtes en plein délire. J'affirme que c'est une erreur. Ce n'est pas comme ça que Maurice de Sully a conçu sa cathédrale. C'est tout ce qui m'importe. C'est ainsi que Viollet-le-Duc s'est mis à dos toute la profession. Mais il commençait à me plaire, cet homme du 19e siècle, qui parlait du Moyen-Âge comme s'il y avait vécu. Depuis l'enfance, ce dessinateur génial rêvait de chevaliers, de châteaux forts et d'églises gothiques. Au fil de ses voyages, il avait accumulé un savoir immense qu'il mettait maintenant à mon service pour redessiner les ornementations disparues. Mais quand les sources manquaient, il n'hésitait pas à lâcher la bride à son imagination. Sa connaissance de l'art gothique était si intime qu'il était persuadé d'en faire ressurgir l'âme à travers ses dessins. Des milliers de dessins. C'est ainsi que Viollet-le-Duc a commencé à peupler mes façades de créations toutes personnelles. Visage inquiet, bouille renfrognée, gargouille menaçante. Qui est là? Y a quelqu'un? Qu'est-ce donc que ces créatures? Des sortes de gargouilles? Non. Des chimères. C'est pour orner les garde-corps en haut des tours. Tiens donc.
Il y en avait au Moyen-Âge? Oui. Vous en êtes sûr? Oui. Enfin... certainement. Eh bien... bonne chance, Eugène. 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 Eugène, réveillez-vous. Vous avez l'air bizarre. Ne m'annoncez pas une mauvaise nouvelle. Justement, ça devait finir par arriver. Les ouvriers sont en grève. Croyez-moi, tout ça va mal finir. À la fin de l'année 1847, après 3 ans de travaux, les caisses sont déjà vides. On a pu renforcer ceux qui s'effondraient. De nouvelles statues ont été installées dans la galerie des rois. Mais on est loin des promesses des 2 architectes, qui avaient annoncé la reprise des fenêtres et des rosaces, et la construction d'une sacristie. Et dans la capitale, la colère gronde. En 1848, poussés par la misère et assoiffés de liberté, les Parisiens se soulèvent une nouvelle fois contre la monarchie. Ce siècle serait donc celui des grandes révolutions. Depuis le début de ma restauration, j'avais déjà connu 3 régimes, une monarchie, une république éphémère, puis le Second Empire, qui ne jure que par un mot inquiétant, la modernité. La capitale tremble. C'est le plus grand chantier de son histoire. Sur ordre de Napoléon III, le baron Haussmann fait percer avenues et boulevards. Mon vieux Paris a fait son temps. Mais dans cette ville nouvelle, qu'allait-on faire de moi ? Pour que mon chantier reparte, il fallait à nouveau plaider ma cause. Jusque-là, mes architectes avaient su naviguer habilement au gré des changements de régime. Mais ils n'avaient pas les faveurs de l'Empire. Nous resterons dans l'histoire comme 2 girouettes. Toujours du côté du pouvoir. Mais, Jean-Baptiste, avons-nous le choix? On ne va pas s'arrêter là. Pour séduire l'empereur, Viollet-le-Duc se transforme en décorateur de théâtre. Brocart, dorure, baldaquin de velours, lourde tenture. L'architecte propose de me rhabiller pour que j'accueille les grandes cérémonies impériales. Ses dessins font mouche. Napoléon III et l'impératrice Eugénie s'entichent de ces visions néo-gothiques. La reprise de mon chantier devient une affaire d'État. L'argent qui m'a tant manqué ne sera plus un problème. Nous sommes en 1853 et mes architectes ont maintenant carte blanche. N'écoutant plus qu'eux-mêmes, Viollet-le-Duc et Lassus vont intervenir partout. Il n'est pas un bloc, pas un picot, une maille de ma dentelle de pierre qui ne soit passée au crible de leur restauration. En dépit des protestations, les fenêtres des tribunes seront rétablies selon les désirs d'Eugène Viollet-le-Duc. Les arcs-boutants sont intégralement repris et couronnés de pinacles. Ils hérissent mes parois d'une armée de gargouilles. Les critiques se déchaînent. On reproche à Viollet-le-Duc de ne plus restaurer, mais d'inventer une cathédrale qui n'a jamais existé. Je vais vous surprendre.
Je verrai bien les statues d'Adam et Ève au niveau de la rosace. Quelle excellente idée. La restauration tourne à l'obsession. Viollet-le-Duc ne se contente pas de renforcer la rose sud, il ordonne qu'on la démonte intégralement et qu'on la fasse pivoter d'un demi-pétale. Il réaménage chacune des chapelles, fait fondre de nouvelles grilles, érige une sacristie dont il conçoit tous les décors peints, chaque meuble, jusqu'aux moindres ferronneries. Et c'est encore lui qui dessine les objets liturgiques, dont le reliquaire de la Sainte Couronne, acheté par Saint Louis, qui m'a finalement été rendu. Cinq ans seulement après la reprise des travaux, il ne reste plus qu'un ultime chantier. Reconstruire, au-dessus des piliers de mon transept, la flèche médiévale. Trop abîmée, elle avait dû être démontée un siècle plus tôt. Les architectes ont longuement observé ma charpente pour étudier, dans la jungle de ces poutres centenaires, les vestiges de ma vieille flèche. Ils en connaissent la forme modeste par de nombreux dessins. Au regard de tout ce qu'ils avaient déjà accompli, ce n'était finalement pas grand-chose. Le sort en décida autrement. Le 15 juillet 1857, sans que rien ne l'ait laissé présager, Lassus meurt brutalement. Lui non plus ne pourrait pas contempler son œuvre achevée. Ma dette envers lui n'en est pas moins immense. Qui se souvient de Jean-Baptiste Lassus ? Qui sait reconnaître parmi les rois de ma galerie le visage de ce compagnon généreux et passionné ? Viollet-le-Duc avait perdu un ami et un contradicteur bienveillant. Il ne restait plus que ma flèche à reconstruire. Et mon dernier architecte était seul. Seul face à ce siècle tiraillé entre son goût pour le passé et une soif insatiable de modernité. Mon chantier paraissait anachronique, à l'heure où la révolution industrielle faisait miroiter d'autres prodiges. Où les longues poutres de métal se déployaient en structures aérées. Où les grands dômes de verre commençaient à remplacer les vitraux d'église. Comment résister à la tentation du métal ? À Chartres, victime d'un incendie, il avait déjà fait irruption jusque dans la charpente de la vénérable cathédrale. Mais pour Viollet-le-Duc, c'était là une insulte au génie de mes bâtisseurs. Il ferait ma flèche, en bois, comme on les construisait au Moyen-Âge. Mais elle serait d'une grâce et d'une virtuosité dont Maurice de Sully lui-même n'aurait osé rêver. J'ai travaillé sur une dizaine de flèches, mais j'ai rarement vu un dessin de charpente aussi complexe. Ne me dites pas que vous allez renoncer. Vous n'y pensez pas. Au contraire. Savez-vous que Maurice de Sully était fils de bûcheron ? Les compagnons charpentiers de Viollet-le-Duc perpétuent les rituels des premiers bâtisseurs. C'est l'art du trait qu'ils ont élevé à son apogée. Pour le profane, ce ne sont que gestes étranges et géométrie ésotérique.
Mais sur ces dessins, les initiés peuvent lire la forme, les dimensions et l'emplacement précis de chacune des poutres. En 1866, 20 ans après le début du chantier, les compagnons de Viollet-le-Duc montent la charpente de ma nouvelle flèche. Sur ces pentes abruptes sont disposés les 12 apôtres, 12 gardiens de cuivre au regard plongé vers le lointain. Tous, sauf un, Saint Thomas, patron des architectes, que Viollet-le-Duc a eu l'insolence de tourner vers son chef-d'œuvre et à qui il a donné ses traits. Ce prodige de grâce trônait à 93 mètres de hauteur. Il faisait alors de moi le plus grand monument de Paris. Et de Viollet-le-Duc, l'un des architectes les plus fascinants de son époque. Car il ne s'est pas contenté de réinventer l'architecture gothique. Viollet-le-Duc a fait de moi un livre d'images qui va façonner, pour longtemps, votre représentation du Moyen-Âge. Surgies de son imagination, mes 54 chimères sont les sœurs de Quasimodo, grotesques et merveilleuses. Sans trop comprendre ce qui anime le tout-puissant architecte, le public s'emballe pour ces créatures. L'une d'entre elles va devenir mon emblème. Un démon mélancolique et sans âge, le Strige, qui observe, perplexe, l'agitation de la capitale. Vous vous demandez peut-être ce que je pense de la grande restauration de Viollet-le-Duc. Était-ce une trahison? Ou une résurrection? Ce fut encore autre chose. Une rencontre. Et comme le font les véritables rencontres, elle nous a transformés. Viollet-le-Duc ne m'a pas seulement rendu à ma splendeur passée. Sa quête intransigeante de beauté et de perfection était aussi un hommage à tous ceux qui l'avaient précédé. À leur génie, à leur courage, à leur audace. Et à leurs rêves, qu'on disait invraisemblables. Souvenez-vous des bâtisseurs. J'ai miraculeusement survécu aux grandes secousses du XXe siècle, pour manquer de disparaître dans un vulgaire incendie. Mais je n'ai jamais été aussi proche de vous. Moi, la vieille reine des cathédrales, je vous rappelle que des hommes ont été capables d'œuvrer ensemble, à travers les générations et les siècles, pour bâtir un monument incroyable, qui les dépassait tous. Loin du grand chantier de reconstruction, les rescapés de mon histoire vous regardent. Les statues de Viollet-le-Duc, déposées quelques jours avant l'incendie.
et ces vieilles sculptures, retrouvées par hasard sous le pavé d'un hôtel particulier parisien. Confiées au musée de Cluny, ces gueules cassées sont les 21 têtes de rois cachées pendant la Révolution. Les plus vieux témoins de mon incroyable histoire.